Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi. C'est la fin de semaine, donc on va débriefer ensemble toutes les valeurs que l'on suit. Avant de commencer, je vous remercie de toute façon, voilà, à chaque fois je le fais, mais je vous remercie, on est de plus en plus nombreux, donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, et voilà, ça me motive encore plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification, voilà, pour que YouTube puisse vous informer de la publication de mes vidéos. Également, le petit avertissement qui va bien, toutes mes analyses que je fais donc en vidéo devant vous, ce sont que des avis personnels et évidemment ça n'engage que moi. Ces vidéos, elles sont uniquement à but pédagogique, c'est de confronter mes analyses avec les vôtres. Et puis en fonction voilà, de cette confrontation, soit vous êtes d'accord, pas d'accord, donc on peut en discuter, mais c'est surtout voilà, ça permet de vous former, voilà, de faire la démarche d'analyse pour que vous puissiez construire après votre scénario de prise de position, tout simplement, hein, avec des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation, des objectifs. Et tout toutes ces analyses se rentrent du coup dans votre stratégie de trading, dans votre money management qui sert aussi à dimensionner votre position. Donc voilà, c'est un tout. Aujourd'hui, dans les valeurs que l'on va analyser, bon bah simplement les grands classiques que l'on a l'habitude de suivre, donc je ne vais pas les redire, vous les avez à l'écran. Simplement en demande, j'ai du Valbiotis, j'ai Global Bioenergy, j'ai Mastrad. Après, en SBF 120 au CAC 40, j'ai Worldline et ABC Arbitrage. Donc voilà, ABC Arbitrage, on va la regarder parce que je pense que c'est la première fois qu'on l'a fait sur la chaîne. Et puis voilà, toutes les quatre valeurs US, c'est des demandes aussi. Donc je le répète également, si vous voulez une demande, pas de problème, vous me le dites, mais privilégiez sincèrement les commentaires de la vidéo précédente pour voilà, donner votre demande et surtout mettez-moi le code mémonique, surtout pour les valeurs US, parce que voilà, des fois j'ai un peu de mal à retrouver la valeur. Sur ce, je vous dis tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme TradingView. Je le rappelle encore également, c'est cette plateforme avec laquelle je publie tous les graphes que vous voyez sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter notamment, Facebook et Instagram. Alors, pour commencer, ici, on a le CAC 40 déjà. Alors, on a en unité journalière, vous voyez ici, donc on va passer en unité hebdomadaire. Et en unité hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est vraiment ces trois lignes de résistance, et on est en plein dedans. Et la plus haute correspond au plus haut qu'on avait eu juste avant le crack de 2020. Donc clairement, voilà, on est dans une zone, on va dire, de turbulence, et vous en avez bien aperçu cette semaine parce que les small caps ont pas mal décroché, certaines, alors elles sont peut-être un peu reprises aujourd'hui, mais clairement on n'a pas vécu une bonne semaine sur les small caps. Et tout le monde souffre à plus ou moins grande échelle, suivant qu'on a des stops ou pas, suivant qu'on a une stratégie de trading ou pas. Forcément, si on n'a rien du tout, clairement, on souffre. Donc, le CAC 40, on voit très bien qu'il a rebondi, clairement, sur son niveau ici, le niveau des 5900 points quasiment. Maintenant, c'est un rebond. C'est juste un rebond parce que faut pas non plus s'enflammer. Clairement, on voit qu'on avait cette oblique baissière qui passait par les plus hauts de la reprise qu'on avait eue en juin dernier et qui en fait formait le haut de notre canal haussier qu'on avait depuis quelques mois. Donc voilà, on a rebondi dessus, très bien. Maintenant, on voit qu'on est tout de suite mis en échec quand même sur les 6000 euros, sur les 6000 points, et que les bandes de Bollinger continuent de se contracter. Donc pour l'instant, sur du moyen, alors pas du moyen terme, mais sur à horizon de 3 semaines, un mois, il n'y a pas vraiment de signaux. Voilà, on latéralise. Clairement, maintenant, le niveau à tenir, ça sera les 5878 points. Voilà. Mais on contracte toujours au niveau des bandes de Bollinger. Donc, il n'y a pas de news. On n'est pas reparti à la hausse subitement. Non, le prix consolide. Donc maintenant, s'il veut continuer sa consolidation et tenir ces niveaux-là, des 5880 là, ok. Mais clairement, pour l'instant, on reste sur des niveaux assez élevés. Sur ce, on va passer sur nos valeurs. Donc, tout de suite, Quantum Génomique. Alors, Quantum Génomique, on en a parlé vendredi, on en a parlé mercredi dernier. Voilà, le niveau des 4,86, 5 euros n'a pas tenu et du coup, on a enfoncé rapidement. Et là, on revient, voilà, on revient sur notre zone de support qui avait fonctionné, donc les 4,40, les 4,40, 4,50 et cette oblique haussière. Donc on l'a pas encore touché. Maintenant, on voit quand même que ce qui saute aux yeux à l'écran, c'est que les 4,65 € sont de nouveau en résistance et notamment aussi les 4,80. Donc,
Sur ce, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que les bandes de Bollinger ici aussi, hein, elles se contractent toujours, donc on reste dans cette neutralité au final. Voilà, on avait tenté une sortie, on a survécu une séance et derrière, voilà, on a tout réintégré. Donc on revient au point de départ, simplement. Maintenant, il faut tenir hein, les 4,40, évidemment. Hein. Si on ne tient pas les 4,40, bah, on se mettrait en danger sur les 4,20. Mais clairement, cette zone-là, elle est à tenir parce qu'autrement, le risque, c'est de chuter lentement, lentement, mais de chuter réellement, quoi. Donc, ce qu'on peut tracer, par contre, donc celle-là, je vais la remettre là, c'est une oblique, voilà, baissière, qui vaut ce qui vaut. Mais clairement, voilà, maintenant le prix s'y tient les 4,40, on peut rebondir, de nouveau latéraliser, et on surveillera cette oblique baissière. Cette oblique que l'on retrouve hein, sur le RSI également. Et on voit, le RSI reste dans sa zone de neutralité. Clairement, voilà, faut tenir quand même les 4,40. Median Technology. Bon, Median Technology, elle dérouille un peu. Alors hier, j'ai mis un graphe qui a fait un peu peur à tout le monde, avec cet objectif des 9 euros. Alors, 9 euros, clairement, pour l'instant, on n'y est pas, hein, et ça reste un objectif purement graphique. Voilà. Ici, en fait, on a un gap. Alors, on va zoomer un petit peu. On a un gap ici. Et ce gap, pour l'instant, en tout cas, c'est un gap de continuation, ce qui n'est pas rebouché. Donc, si on fait un report chartiste, voilà, ça nous donne les 9 euros et cette zone-là, voilà, que le prix avait déjà touché. Maintenant, avant les 9 euros, il y a quand même un niveau qui est fort et qui, les acheteurs l'ont prouvé, hein, c'est le niveau des 10,80, 10,70 ici. Puis on a la M50 qui arrive. Donc clairement, voilà, ça sera ce niveau-là en premier à tenir, mais c'est sûr que si jamais on ne tient pas, le risque est grand que ça aille rapidement sur les 9 euros. On n'y est pas pour l'instant. Mais par contre, on voit aussi que les 11,50, cette zone-là qui était en support avant, est quand même actuellement en résistance. Et si on passe sur du court terme, eh ben le court terme, pour le moment, c'est pas Jojo quand même. Hein. On a notre gap ici et on voit qu'on a du mal parce qu'on reste encore sous la M20, sous la M50. Les bandes de Bollinger se contractent à peine, mais la M200 horaire, elle, n'est qu'à 12,50. Voilà. Il faut savoir que tant que on est sous la M200 horaire, eh ben euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'amélioration plus notable qui peut se propager sur les unités plus long terme, quoi, plus moyen terme. Ça veut dire qu'ici, on peut très bien rebondir, mais clairement, tant qu'on restera sous la M50, sous la M200, on restera dans une zone de danger. Et on voit que le MACD, de toute façon, n'est pas prêt de s'améliorer encore. Hein. Donc, bon, voilà, tant qu'on tient les 10,80, on peut latéraliser, mais bon, voilà, la config est quand même dégradée, comme beaucoup de small caps et biotech. La configuration récente à court terme, les configs sont bien dégradées. Alors, Valneva. Donc Valneva, elle nous a fait peur hier. Voilà, on voit, à un moment, on a cassé cette zone, mais voilà, en clôture, en fait, on a réintégré. Donc le support tient toujours. Maintenant, clairement, bah, les 10-30, pas les 10-30, les 10-60 se retrouvent de nouveau en résistance. Et en fait, voilà, les bandes de Bollinger continuent de se contracter. Donc, pareil ici, on continue de latéraliser au final. Alors, on a eu un bon signal, mais clairement, on voit que nos zones de résistance ont fonctionné. Et derrière, ça n'a pas tenu. Maintenant, on retient de nouveau encore les 10 euros. Donc, tant mieux. Mais encore une fois, rien n'est fait, quoi. Il suffit que le CAC soit mal orienté et ouais, on pourrait tout casser à la baisse. Donc, ça reste précaire. On latéralise, mais ça reste précaire. Genomic Vision, c'est le même schéma. On voit beaucoup que pas mal de valeurs ont rebondi, mais ce rebond en fait reste dans les bandes de Bollinger. Donc, voilà, c'est court terme, c'est bien, mais à moyen terme, il n'y a rien qui se passe. Clairement, il n'y a rien qui se passe. Et ici, c'est le même principe. On voit que les 0,70, 0,68, ben voilà, on est sur le fil à chaque fois. On a une résistance oblique qui nous a fait barrage. On voit très bien hier et aujourd'hui. Et clairement, maintenant, à très court terme, sous les 0,70, méfiance. On voit que la M20 bloque. Et bon, après, pour reprendre un peu plus d'achat, clairement, on attendra quand même un minimum les 0,74. Hein, minimum. Au co-design, rien de rien, strictement rien. Sauf que, voilà, je dis rien parce que, en fait, on continue de baisser, lentement mais sûrement, on continue de baisser. Et ça se voit avec le MACD. Le MACD, lui, il est toujours baissier. Donc, voilà, ça s'améliore pas. Et
le RSI. Alors le RSI va faire pareil, voilà, on va lui tracer une petite oblique, comme ça. Mais voilà, le fait marquant de cette semaine, si, c'est ça, c'est les 11,50, qui étaient en support la semaine dernière, hein, et même en début de semaine, et qui ont été cassés à la baisse. Et on voit que ici, on a un échec quand même. On a tenté, mais on a un échec. Donc aujourd'hui, on se reprend un petit peu, c'est bien. D'ailleurs, on fait un beau chandelier, mais sous les 11,50, méfiance parce que le risque, bah, c'est le changement de polarité oblige, c'est que ça se transforme en résistance. Et actuellement, en l'état actuel, ça s'est transformé en résistance. On pourra toujours l'invalider lundi, mais clairement, il va falloir l'invalider rapidement. Autrement, eh ben, on ira retrouver les 10,50 et cette oblique haussière. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas voir plus loin et plus compliqué que ça. Euh, Novacite. Alors Novacite, c'est pareil. Novacite, on va tracer une petite oblique. Alors, on va la mettre en rouge. On a une petite oblique, donc on n'a que deux points de contact, donc le troisième sert à valider. Mais clairement, ici, c'est pareil en fait. On voit, regardez les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, je le rappelle, elles matérialisent la volatilité sur le prix, hein. Et on voit que la volatilité, on pourrait très bien retrouver les 9 euros, 8,89 euros. En fait, on serait toujours dans une volatilité normale au regard du titre de Novacite. Et on voit quand même que, bon, on est neutre à court terme, parce que clairement, on voit que la M200 est neutre. Mais voilà, les 9 euros arrivent, la M50 surtout arrive sur les 9 euros, et on voit quand même que les 9 euros sont un niveau qui deviennent de plus en plus visibles. Voilà. Mais, encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, hein. Je veux dire, les 9 euros, on n'y est pas encore. Noxon, ben c'est pareil, Noxon, ça tient des supports tout juste, tout juste, tout juste, mais sous cette oblique haussière, et en plus, bon, on avait ce support-là haussier, mais que je vais plutôt supprimer. Clairement, là, on est sur le fil de notre support, support moyen terme, hein, quand même, et sous cette résistance oblique. Donc clairement, ici, sous les... Alors, on va le tracer, ici, en gros. Sous les 0,486, n'attendez pas d'amélioration. Voilà. On peut très bien remonter et rechuter. Par contre, voilà, si on arrive à passer cette oblique à la hausse, passer la M50 et M200 en même temps, ok, et qu'on tient ce support, qu'on confirme, du coup avec des chandeliers suivants, eh ben, on pourra se dire que ça y est, on a peut-être évité le pire. Actuellement, c'est pas le cas. Advicen. Bon, alors Advicen, il y a eu une news dans la semaine. Voilà, clairement, on était dans un range. Et là, là, le problème, c'est que du coup, on a cassé ce niveau des 13 euros, qui était important quand même. Alors, forcément, voilà, on avait ce niveau-là des 12,20, ok, qui a tenu. Aujourd'hui, on essaye de le reprendre, mais le problème, c'est que, pareil, ici, les 13 euros, pour l'instant, ils se transforment en résistance et plus en support. Voilà. Actuellement, en l'état actuel des choses, je veux dire, on n'est pas devin, on ne sait pas ce que le marché va faire lundi. Peut-être que le CAC va repartir en flèche lundi, du coup ça va aider toutes les small caps et tout le monde. Ok, on va reprendre les 13 euros, mais si le CAC est faiblard, clairement ici les 13 euros sont en résistance maintenant. Donc, méfiance. Et là, celui-là, on va le mettre en rouge et pas en vert. Voilà. Ensuite, Poxel. Poxel, alors pareil, on continue de latéraliser, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est impressionnant en fait, hein. Il y a beaucoup de titres où on fait des rebonds, on fait des belles séances potentiellement, mais on reste dans des bandes de Bollinger, étroites pour certaines. Et clairement ici, les 6,86, 6,90 quoi, voilà, en gros. Ce niveau, il n'a pas changé depuis quelques séances quand même, hein. Ensuite, MKEA, donc Mauna Kea Tech. Alors Mauna Kea, on va la regarder un petit peu vite fait en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qui commence à être intéressant, tout de même, c'est ce niveau. Alors, je peux peut-être même tracer une petite oblique. Voilà. Qui reste sur deux points d'accroche. Ouais, qui reste sur deux points d'accroche. Oui. Voilà, et c'est là. Donc ça veut dire qu'il voilà, faut quand même un troisième point. Le troisième point sert à la valider, hein, je le rappelle. Alors, ici, le point négatif, clairement, c'est que le MACD est à deux doigts de... non, il n'a pas deux doigts, il croise son signal à la baisse. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir en tendance baissière brutale. Néanmoins, voilà, ça donne une alerte et ça donne potentiellement un signe de latérisation. Alors, il y a quand même du positif, c'est que du coup, on a ce support des 1,55 et la M20. Les bandes de Bollinger se resserrent toujours.
Donc clairement, ce serait bien de tenir les 1,55. Si jamais on ne tient pas les 1,55, qui permettrait un rebond en direction des deux robes, là, des deux résistances obliques, eh ben, on irait retrouver au minimum cette oblique haussière, mais surtout le niveau des 1,30. Et puis, voilà, le plus important, c'est que psychologiquement, on casserait ce support. Donc, actuellement, on peut viser quand même un niveau pivot sur les 2 euros. Il serait joli avec cette M200 en résistance. Mais si on casse les 1,55, bah voilà, clairement, on descendrait plus bas, mais il faudrait refaire un peu, ben, ça élargirait la figure de congestion, il faudrait refaire un peu tout le travail. Donc, méfiance, quoi, méfiance. Par contre, voilà, les 1,55 sont jolis et on voit quand même que de toute façon, hein, cette zone-là serait une zone de support parce qu'on a la M200 quand même qui est sur place. Mais ce que j'ai dit, voilà, clairement, si vous voulez un rebond rapide, ben faut tenir ces 1,55. Sensorion. Sensorion, c'est pareil, c'est pas mal parce que du coup, en hebdomadaire, encore une fois, on est quand même sur une zone de résistance, moyen terme, moyen long terme même, et puis on est encore en support sur la M200 hebdomadaire. Donc là, c'est une configuration qui est quand même intéressante pour Sensorion. Néanmoins, pareil, on voit très bien que du coup la M200 est sur les niveaux des 2 euros, hein. Donc c'est un niveau fort à tenir et à plus court terme, ce niveau-là, voilà, des 2,25. Tout en sachant que cette zone-là, ce grand rectangle, c'est notre zone de résistance moyen terme. Donc voilà, euh, le prix est entre deux eaux actuellement. Euh, on voit qu'à moyen terme, on est sous une résistance majeure, mais qu'on est quand même bien orienté à court terme. Alors maintenant, il faut que le prix nous donne une décision. Soit vraiment il échoue et puis on repart à la baisse, on casse les 2 euros et puis voilà, notre niveau des 2,60 restera pour plus tard, hein. Ou alors on tient et on retente et puis ça passe. Donc voilà, vous avez en fait plusieurs scénarios, plusieurs stratégies à mettre en place, plusieurs hypothèses. Soit ça tient et du coup on vise le haut, soit ça ne tient pas. Soit vous êtes à la baisse, soit bah, du coup vous mettez votre titre de côté et bah, vous attendez que vous le surveillez quoi. Vous le mettez en, vous le mettez en shortlist. Alors on peut également tracer un petit support oblique. Voilà. Ensuite, Genoa. Genoa c'est pareil. Genoa ça contracte, ça contracte. Et on voit quand même que le niveau des 3,50 hein, est à tenir, encore une fois, même si ici on se met encore en danger. Voilà, c'est pareil. Si on venait. Alors, ici, Genoa, on a les bandes de Bollinger quand même qui sont horizontales sur les 3,40. Donc, voilà, on pourrait tenir ce niveau. Mais c'est pareil. Si on ne tient pas les niveaux des 3,60, eh ben on casserait cette oblique à la baisse. Et oui, on pourrait après redescendre sur les 3,40, les retenir et rebondir. Mais encore une fois, dans la tête des gens, clairement, les 3,60 sont à tenir. Et on voit quand même à la hausse, de toute façon, on est quand même bien sur une belle résistance oblique au niveau du RSI. Et que pour l'instant, on n'y est pas. Donc le niveau à surveiller, clairement ici, ce sera les 4 euros sur Genoa. Et les 3,60 à tenir à court terme. Et puis la dernière biotech de ce soir, c'est Biocinex. Alors Biocinex, on voit qu'en hebdomadaire, pareil, ici, on bute, hein. Alors, j'ai ce niveau-là de support, hein, les 19,5, qui date du premier plus haut de l'an dernier, mais clairement, ici, on en a une autre, c'est ce niveau-là, voilà, qui sont en fait tous les plus hauts récents hein, depuis 6 mois. Donc, ouais, clairement, c'est ces niveaux-là à passer. Alors, on va revenir en journalier. Et en fait, en journalier, ce qu'on voit, c'est que on avait cette résistance oblique, on avait un petit support court terme, alors qui a été cassé d'ailleurs, hein, donc voilà, clairement c'était imprévisible. Maintenant, on avait repris ce niveau-là, et on voit très bien en fait, c'est qu'on a cassé cette résistance oblique et on avait ce niveau-là. Alors on va zoomer un peu quand même. Voilà. Parce que faut se remettre dans le contexte. Ici, on avait cassé à la baisse, donc clairement, tout indiquait qu'à minimum, à minima, on allait revenir sur les 14. Le marché nous a prouvé le contraire. Ok, mais c'est soit, mais c'était juste impossible à prédire. Maintenant, ce qui était possible
plus facilement de prédire, c'est que cette résistance oblique, quand elle a été cassée, le prix a consolidé, et surtout le prix a tenu ce support des 17. Et là, voilà, le dernier plus haut ici était un signal d'entrée. Bon, moi je ne l'ai pas pris, hein, clairement, je ne la surveille pas de près cette valeur. Mais voilà, c'est une configuration qui est intéressante. Et là, on a tenu aujourd'hui notre niveau qui est moyen terme, hein, et le niveau, la résistance, en gros, c'est les plus hauts récents, donc ces niveaux-là, hein, des 23 euros. Et au milieu, voilà, ça reste neutre, hein, clairement, hein. Alors peut-être qu'avec le contexte, les nouveaux reconfinements qui arrivent, ça va changer la donne, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas reparti en mode full, hein. Voilà pour les biotech. Sur ce, maintenant, on va faire les small caps. Alors, Navia. Bon, Navia, on va y passer rapidement parce que c'est une valeur qui commence à me gonfler un peu. Simplement, ici, on a les 2,80 qui sont en résistance, donc on va bien la mettre rouge, cette valeur, cette zone. Voilà. Et puis on voit hein, quand même, on a cassé. Bon, la M200 n'a pas fait spécialement support, hein, on voit qu'on est pas un peu passé à travers. Par contre, les 2,75, eux, font résistance. Donc clairement ici, c'était le niveau à tenir, les 2,80, je l'avais dit plusieurs fois, on le tient pas. Donc maintenant, hein, à minima, ça sera le bas de ce canal, le bas de ce canal baissier. Et autrement, alors on peut dézoomer un petit peu. Après, autrement, après, vous trouverez des niveaux partout, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on a celui-là, on a celui-là, voilà, donc les 2,25, les 1,92, et ensuite, voilà, les 1,60. Voilà, c'est des niveaux à la baisse. Est-ce que le prix ira? Je sais pas. Mais clairement, en dessous de 75, c'est pas beau. Ensuite, Blockchain Group. Ici, c'est pareil. Les biotech, les small caps sont un peu ramassés cette semaine. Et à l'image de Blockchain Group, c'est pareil. On était pas mal la semaine dernière. On avait cassé cette résistance oblique. Par contre, il y avait les 2 euros. Et surtout, à court terme, hein, la résistance oblique à tenir sur les 2,10, 2,15, on n'a pas tenu. Du coup, on revient en plein milieu de notre range. Alors clairement, voilà, on revient en neutralité complète. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. Le niveau court terme, on a un niveau sur les 1,92, mais autrement c'est toujours notre niveau des 1,70, 1,75 qui prédomine. Donc ici, voilà, c'est dommage. Bon, maintenant, c'est remis à plus tard. On reste toujours dans un triangle symétrique, même si le triangle on l'a cassé et voilà. Non, on reste même pas dans le triangle symétrique parce qu'un triangle symétrique, on doit plus être dans la dernière partie. Voilà. Autrement, il s'invalide tout seul et c'est plutôt un range. Et en fait, ouais, je m'embrouille tout seul. On est plus sur un range. Donc, cette résistance oblique, on la dégage. D'ailleurs, on va faire un peu de ménage au passage. Voilà, clairement, on a ça. Notre notre zone de résistance moyen terme, est-ce que je la garde? Est-ce qu'elle vaut toujours le coup ou pas? En fait, cette résistance, elle vient de là, hein, clairement. Mais bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu brouillon tout ça quand même. On va l'enlever cette résistance, cette zone de résistance. Je pense qu'elle nous embrouille plus qu'autre chose. Alors, si je retrouve tous mes petits, voilà. Donc, reprenons parce que là, je pense que j'en ai embrouillé plus d'un. Alors, ici, zone de support, voilà. Et ici, pareil. Alors, on va tracer ça un peu plus correctement. Et on a les plus hauts, nos plus hauts récents hein, sur les 2,62. Voilà, on est pas mal. Donc, en gros, eh ben, on est au milieu de notre range potentiel entre les 2,40 et les 1,76. On est au milieu, quoi. Donc maintenant, le niveau des 1,60, le niveau des 1,95, voilà, 1,90 est à tenir, hein, voilà, les 2 euros, quoi. En gros, la zone des 2 euros. Par contre, on a notre niveau qui correspond aux bandes de Bollinger sur les 1,75. Et après, on a un niveau qui est un peu plus loin, c'est ce niveau-là, sur les 1,60. Voilà. Et au niveau, on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez contractées, donc on peut encore faire des rotations. Voilà. Ce graphe est quand même plus net que ce qu'il y avait avant. Neolife. Ici, pas grand chose à dire. Les 0,42, toujours les 0,42. Cette zone de résistance. Donc on est dedans, on navigue dedans. Et pour l'instant, il n'y a rien qui s'en dégage. Simplement, notre zone ici, on voit qu'on a une zone ici, hein, sur les 0,41. Tiens, pour l'instant, elle tient. Mais voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge ici.
Enertime, une airtime, pas grand chose. Alors on a toujours notre pivot des 3,80, mais voilà, on est revenu sur un niveau. Alors, sur la zone des 3 euros, donc la zone de 3 euros 2,90, on va dire, elle est importante quand même, donc le prix rebondit dessus. Mais pour l'instant, en résistance court terme, les 3,20. On voit, hein, le prix a été mis en échec plusieurs fois. Voilà. Et ici, pareil, sur les 3,40. Voilà, pas plus à dire ici. Ensuite, Gossin. Alors, Gossin, c'est vrai que Gossin c'est compliqué, mais ça reste assez technique en fait, hein, parce que du coup, vous avez des niveaux de résistance qui sont assez, qui sont assez clairs. Voilà. Donc, en gros, bah, le support ici à 9, la zone des 9,30 est à tenir, hein, autrement, bah, potentiellement, on irait retourner voir les 8 euros, clairement. Et on voit que les bandes de bons légers encadrent, hein, les zones. Atari. Alors, Atari, qu'est-ce qu'elle nous fait, Atari? Bon, Atari, elle consolide après sa hausse fulgurante, et c'est bien normal. Donc, on va tracer les ratios de Fibonacci. Alors, ils sont où déjà? Ils sont là. Je pars du plus haut, je vais vers le plus bas, et on voit que le prix, bah déjà, on voit que les 23,6, donc les 0,70, hein, qui est à un niveau rond aussi, ben, fait résistance. Mais que notre zone, hein, en gros, alors qui est un peu en plein milieu des deux ratios, pour le coup. Alors ici, on prendra plus les 0,60 parce que le prix a réagi dessus quand même, plus ou moins. Voilà. Plus 0,61. Voilà. Mais en gros, rien de neuf pour le prix en fait, hein. Euh, on est toujours en tendance haussière. On voit, hein, le MACD qui est un indicateur de tendance est toujours en tendance haussière. Le RSI qui est un oscillateur, bah, lui est toujours dans sa zone haussière. Simplement, le prix consolide actuellement, hein, parce qu'il voilà, simplement nous a fait une très belle hausse. Donc il consolide. Et puis il faut attendre que le prix se refroidisse un petit peu, que les bandes de Bollinger commencent à se recontracter. Donc voilà, à court terme, là, le prix consolide. Donc on le laisse faire, simplement. Pour l'instant, c'est une réaction saine. Pour Metex, eh ben, c'est un peu pareil, on va dire. Du coup, le prix consolide. On voit que les 6 euros, ça bloque encore. Donc on a cette résistance oblique. Par contre, les bandes de Bollinger sont bien plus contractées. Donc clairement, c'est pareil. On a des niveaux à surveiller. Alors, pourquoi j'ai plusieurs niveaux en bas? Alors, c'est des niveaux moyen terme, je pense. Oui, mais ça me... on va peut-être quand même assez les... Voilà, les resserrer un peu, je les trouve un peu larges. Voilà. Donc, on a des zones de, de résistance, les 6 euros et cette oblique baissière. Donc, clairement, ici, les 6 euros plus la cassure de l'oblique baissière à surveiller. Bon, la M20 arrive, mais c'est pareil en fait, hein. Ici, on est quand même dans un range entre les 5,30 qu'on va mettre en vert et les 6 euros. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter quand même. Le titre reste haussier, même si voilà, la latéralisation, elle est quand même bien enclenchée, hein, parce qu'on voit que le MACD est baissier, mais il est baissier au-dessus de zéro, donc on est comme dans une consolidation après une phase haussière. Alep, tiens, Europlasma, bon, je l'ai pas supprimé de ma liste. Bon, bah elle, voilà, clairement, elle a rebouché son gap, donc plus grand chose à dire. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'elle tienne les 1,50. Bon, ça n'a pas été le cas, voilà, elle nous a fait une hausse fulgurante, mais elle repère tout derrière. Donc bon, on laisse de côté. CGG, alors CGG, elle est revenue taper les 1 euro. Donc voilà, maintenant, bah, clairement ici, on voit que c'est les indices qui font résistance à court terme. Et puis bon, on voit quand même que le MACD n'est pas encore amélioré. Donc les 1 euro ont tenu, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, faut pas les reperdre, faut pas les reperdre, ces 1 euro. Donc le prix, bah, c'est pareil, doit construire une nouvelle figure de congestion. Et en 4 heures, ça commence à se préciser. Voilà, ça commence à se préciser, mais c'est encore un peu court, donc on laisse pareil le prix construire. Et Valbiotis, alors Valbiotis c'est une demande, et oui, je ne sais pas pourquoi elle est restée là, mais c'est vrai. Alors Valbiotis, on va faire un peu le ménage sur ce graphique. Alors, j'ai que du vert sur Valbiotis, alors on va quand même regarder. On va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on avait cette zone de résistance oblique ici, alors qu'on va voilà, recaler un peu. Toc, voilà. Donc, toujours la zone des 8,40, 8,30 en résistance. Zone de support bah, qui sont les 7 euros. Alors, elle, on va la mettre en résistance. Et voilà.
clairement, on voit quand même qu'on est sur une belle tendance haussière, il n'y a pas de problème, hein. Les phases de consolidation, on réaccélère. Donc actuellement, en hebdomadaire, c'est pas mal, on est bien. Donc vous avez votre niveau des 7,30 qui est là, une petite résistance oblique, un support plus court terme ici sur les 7,60. Donc voilà, clairement, on voit quand même que les 7 euros, d'ailleurs, on a fait une mèche sur les 7 euros, mais c'est plus, en journaliste, si on veut affiner, quand même, c'est plus les 7,30, hein. Et le prix consolide. Donc voilà, une direction va être donnée. Maintenant, il faut surveiller et passer les 8,50, les 8,40 là pour réellement redonner une nouvelle impulsion haussière. Global Bioénergie, alors ben, on l'avait étudié il n'y a pas si longtemps, elle. Donc ben, pas grand chose, pareil, elle nous a fait une belle hausse, mais clairement, bon bah du coup les 10 euros sont en résistance. On, voilà, le prix a quasi retracé la moitié de, je pense, de sa hausse. Les 6 euros, on voit qu'ils sont en support, mais maintenant, on avait cette zone qu'on avait tracée il n'y a pas si longtemps. Alors, le problème, c'est que là, voilà, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, donc clairement, c'est inexploitable en l'état. Ce qu'on peut dire plutôt, c'est que on a ce niveau-là, ici, des 7 euros, 7, 7,10, qui sont en résistance, voilà, et qui est un premier pivot court terme, et on voit que la M50 est dessus. Maintenant, en zone de support, c'est, voilà, vous avez, pareil, vous avez ici, si on se réfère aux bandes de Bollinger, les 6,40, mais c'est que très court terme quand même. Donc, voilà, faut laisser le prix construire un peu mieux, mais, simplement. Mastrad. Alors Mastrad, on va revenir un peu en hebdomadaire parce que pour le coup, je ne sais pas d'où elle vient. En hebdomadaire, voilà, on a cette résistance-là. Alors, par contre, Mastrad, c'est une valeur qui est extrêmement peu liquide, donc méfiance. Et en hebdomadaire, bah, forcément, vous avez votre zone de résistance ici sur les 0,80 et on est en plein milieu. Donc c'est pareil, en hebdomadaire, on reste haussier et à plus court terme, sur le journalier, eh ben, clairement, on a cette zone de support. Alors, pareil, les couleurs, hein, vous en faites pas. Les zones de support sur les 0,66. Et après, on a ce niveau-là sur les 0,72 qu'on va aller voir sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, on voit très bien que voilà, vous retrouvez vos niveaux. Donc il est important de toujours travailler sur du multi-time frame, c'est-à-dire plusieurs unités de temps en parallèle. Des niveaux que vous apercevez sur du journalier, voilà, qui peuvent être des niveaux de reprise, ben, faut les affiner sur des unités plus courtes. Et là, en l'occurrence, on voit très bien que 0,73, c'est un niveau quand même qui est intéressant, voilà, à suivre à plus court terme. Mais il ne faut pas oublier que sur du journalier, on reste sur notre zone de résistance des 0,80. Ensuite, les valeurs du CAC 40. Worldline. Ben, Worldline, pas grand-chose. Alors, simplement, pas grand-chose. On va regarder quand même en hebdomadaire. Belle tendance haussière, ici il n'y a pas de mal. Par contre, en fait, on latéralise toujours en fait sur Worldline. On peut même, voilà, ça ne sert pas d'aller sur du journalier, on latéralise. Et cette semaine, on est revenu sur notre zone de support des 68-70 qu'on tient tout juste actuellement. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une zone à tenir. Si on ne la tient pas, eh ben, on irait revoir les 63. Simplement. ABC arbitrage. Alors, elle, on va du coup faire l'analyse complète pour elle. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas analysée. Ici, zone de résistance très très long terme. Voilà. Clairement, ABC arbitrage est vraiment sur une zone très long terme de support, de résistance. Ensuite, on peut peut-être tracer une oblique support ici. Là, on est sur du mensuel quand même, hein, faut pas l'oublier, hein. Mais voilà, on a un beau niveau qui se dessine actuellement sur du mensuel, sur les 8 euros. Bah non, même pas, c'était les 7,70, ouais, voilà. Mais on est sur du mensuel, ça veut dire que un chandelier, c'est quand même 22 séances journalières, ou 20 séances journalières, ça dépend des mois. Donc voilà, il peut s'en passer des choses. Et en support, vous avez le niveau des 7,15 à peu près. Voilà. Ici, on est sur du mensuel. Maintenant, on va évidemment affiner sur du journalier tout de suite. Et le journalier, voilà, clairement, les 7,20 là, hein, cette zone que j'ai tracée, elle est à tenir. Parce qu'on a la M200, voilà. Et elle est à tenir. Et là, clairement, vous avez eu un gap euh, de rupture en fait, hein. Parce que clairement, on avait cette tendance haussière, on a briqué à la baisse, et là,
ça a dégagé. Maintenant, voilà, on a ce niveau de support des 7,20. Ok. Si jamais on casse les 7,20, où on irait? Alors, on va peut-être se remettre un peu en hebdomadaire. Et en fait, bah là, du coup, ce qu'on voit, c'est que on avait cette zone de résistance ici. Alors, on va essayer de la recaler un peu mieux. Voilà. Et ça correspondrait à peu près d'ailleurs aux bandes de Bollinger. Donc, bah, du coup, clairement, ça serait les 6,90. Voilà. Mais, encore une fois, voilà, si on casse la M200 horaire, la M200 journalière, c'est pas un bon signal qui est envoyé quand même. Donc aujourd'hui, voilà, on a une réaction qui se fait, mais clairement, actuellement, à court terme, on reste baissier, hein. Donc méfiance, hein, dans cette zone de résistance parce que le prix peut repartir à la baisse. Et pourquoi pas, hein, après, ben bon, du coup, vous avez les 6,90. Vous aurez forcément d'autres niveaux, mais voilà, le prix reste dans une très large figure de congestion très long terme. Donc ici, en plus, on est quand même pas sur une valeur qui n'est pas extrêmement liquide. Donc méfiance, ça peut aller très vite, hein, sur des mèches, hein. Mais voilà, les 7,20 à tenir à court terme. Ensuite, les valeurs US. Alors, Rimini Street. Alors, en hebdomadaire. Bon, pas grand chose à dire. Le prix est revenu comme sur une zone d'importance, les 10 euros. Alors, simplement, bah là, vous avez votre niveau des 9 euros. Voilà, simplement. Déjà. Et en journalier, bah, les 9 euros, on voit très bien qu'ils sont en résistance, hein, et le prix consolide en fait, hein, actuellement. Donc il consolide. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même, on a des divergences baissières, hein, ici sur le récit, hein. Donc méfiance, méfiance. Maintenant c'est une alerte, ça donne pas un signal. Clairement, on attendra un minimum les 9 euros, hein, et que les bandes de Bollinger finissent de se contracter correctement pour avoir un signal clair. Ensuite, Inpixion. Alors du coup, elle a bien dégagé. Oula, oui, elle a bien dégagé. Alors, c'est dommage, c'était une config qui était pas mal, mais voilà, on a perdu pas mal de choses dans la bataille. Donc, zone de support de nouveau. Ici, hein, d'ailleurs, on voit que le prix a buté, donc les 1 euro. Et après, ben, plus grand chose à dire en fait, hein. Voilà, clairement, votre niveau ici, c'est les 1,40, hein, euh, pour l'instant. Et zone de support et 1,12. Voilà. Corsair. Alors, Corsair, c'est un titre qu'on n'a jamais fait. Donc, on va regarder un hebdomadaire. Pareil, toujours prendre du recul, ça fait pas de mal. Du coup, ouais, si ça veut bien arrêter de ramer. Non? Voilà. Alors, ouais, alors, bon, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'historique en tout cas sur. Je sais pas, là, je connais pas l'historique de la valeur. Donc, clairement, ici, on a des niveaux en hebdomadaire sur les 50 euros, hein. Et en support, bah, les 28. Voilà. Ça, c'est votre cadrage, en gros historique. Et puis, on a une résistance oblique ici. Bah, on avait une résistance qu'on a cassée. Donc voilà. Alors maintenant, à court terme, bah, très bien. Le but du jeu, c'est quand même de tenir cette zone-là, hein. Faut la tenir, cette zone des 29 euros, 28 euros, voilà. Et puis, ben, comme premier pivot, vous auriez ça, hein, cette zone-là, voilà, des 36 euros. Mais bon, voilà. Ça, c'est une hypothèse de travail actuellement. Ensuite, Redfin. Alors Redfin, bon, tendance haussière. On voit, hein, les plus hauts sont de plus en plus hauts, et les plus bas, pareil. Ici, support sur les 58-60 euros. Par contre, c'est clair que, évidemment, à court terme, c'est compliqué et on a une résistance oblique ici. Alors, on n'en est plus très loin. Cette résistance oblique est très raide. Donc, comme niveau horizontal, en premier lieu et en journalier, ça sera à minima, bah, les 80 euros, quoi, en fait. Parce que du coup, j'ai ce niveau des 75-77, mais voilà, vous voyez les bandes de Bollinger. Clairement, c'est ce niveau-là, hein, 80, 60, ouais, 78, 80 dollars, du coup, euh, avec les 60 euros en support. Et enfin, bah dis donc, j'ai mal fait ma liste là. Makeya, simplement Makeya, bah voilà, on avait ce support des 0,24 qui a été travaillé et qui a été à deux doigts de casser, mais on l'a repris. Voilà, mais en fait, à court terme, c'est pareil, vous êtes sous la M200, par contre la M200 arrive sous les 0,30, donc les 0,30 restent toujours notre niveau
euh, bah, privilégié, quoi. Évidemment, vous avez un premier pivot ici, mais clairement, sous cette résistance oblique et sous la M200, hein, on va pas prendre de risque. Et enfin, Dolphin, c'est pareil. Elle revient sur cette zone de support des 1,76, 1,75 qu'il faut tenir, hein, qu'il faut tenir. Donc c'est compliqué pour elle. Et à la hausse, ce ne sera pas avant 2 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé sur certaines valeurs parce que des fois, quand on a un graphique qui est clair, ça va tout seul. C'est justement ça le but de l'analyse graphique, c'est quand vous faites des tracés, ça doit être limpide dans votre tête. Si c'est limpide dans votre tête, ça sera d'autant mieux pour le marché. Ici, c'est embrouillé dans votre esprit. Clairement, vous ne pourrez pas établir de scénario précis, vous n'aurez pas de niveau d'achat précis. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas forcer. Simplement, il faut attendre que le marché nous délivre quelque chose de plus clair. Et je regarde Dolphin, et là, vous avez une oblique avec ce niveau. Clairement, les 2 euros sur Dolphin sont à surveiller. Voilà, ça c'est clair pour le marché, et ça sera clair pour nous. Sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment agréger toutes ces connaissances, parce que faire une analyse graphique, c'est bien, ça peut être sympa, mais en gros, c'est pas ce qui vous fait gagner de l'argent. Ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est une analyse graphique, une analyse technique également, mais c'est surtout un money management. Clairement, vous l'avez vu sur cette semaine, les small caps sont mal orientés, il y a plein de breakouts qui ne tiennent pas. Donc, conclusion, pour pas rester scotché sur des titres, il faut quand même avoir un money management qui soit efficace. Alors, ça passe évidemment par le stop loss, mais pas que. Le stop loss, le prix ouvre en gap baissier. Clairement, vous êtes comment exécuté à l'ouverture. Euh, voilà, c'est pas votre scénario de base. Maintenant, vous pouvez vous mettre en plus un garde-fou qui est le dimensionnement de votre position. Vous vous dites le marché est pas certain, le CAC 40, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et ben vous aviez compté de prendre par exemple 0,5% de votre capital, ou je le sens pas, mettez 25%. Si le gap, si vous vous faites avoir que le prix ouvre un gap baissier, et ben du coup vous ferez exécuter plus bas, mais au final vous reviendrez sur une marge de manœuvre qui sera toujours acceptable pour vous. Donc voilà, c'est vraiment réellement ce que j'explique dans ce livre et ça permettra de gérer également vos émotions parce qu'un plan de trading c'est très bien, un scénario c'est très bien, encore faut-il le respecter. Et ça, c'est compliqué, surtout dans ces phases-là. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. D'ailleurs, je crois que généralement je le mets aussi dans le commentaire, le premier commentaire qui est épinglé de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je peux également, demandez-moi, je vous donnerai le sommaire et même l'introduction de ce livre. Donc vous devez réellement apprendre à agréger toutes ces connaissances pour que votre trading ne forme qu'un tout. Voilà, un tout solide. Donc sur ce, je vous dis à bientôt sur Twitter, sur mon site, hein, parce que vous avez évidemment plein de cours gratuits, vous pourrez y faire un tour. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye, bonne soirée.